Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in questo principio di settimana. Nel tre paesi Radio Corsica Internazionale gli va ustra matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Un bon début de semaine à vous tous sur Radio Corse International et Télépaese pour votre matinale. Voilà, c'est reparti pour la semaine. On va se retrouver avec les rubriques habituelles. On va débuter avec Philippe Jam qui va venir nous rejoindre dans un petit moment donc pour tout d'abord la météo, puis l'information de ce lundi. Nos invités, nos rubriques. Aujourd'hui, nous allons retrouver donc Laetitia pour notre rubrique bien-être. On va retrouver du turf, l'horoscope. Et puis nos invités du jour seront donc les responsables du film engagé Caméra Politica qui va débuter donc cette semaine donc du côté du centre culturel Carlo Rocchi. Bon, on débute par la météo, qu'est-ce que vous en dites? Ah bon, ça s'est un peu rafraîchi quand même. Hein. Allez, on va voir ce que peut nous annoncer Philippe Jam donc pour ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée va débuter sous le soleil, puis des nuages vont envahir le ciel. Le temps sera donc couvert dans l'après-midi. Le vent d'ouest va souffler assez fort aux extrémités de l'île, avec même des rafales jusqu'à 75 km/h dans le Cap Corse. Les maximales en mi-journée se situeront entre 11 degrés dans le centre de l'île et jusqu'à 19 degrés en bord de mer. Un homme de 66 ans est décédé hier lors d'une randonnée au Monte Ast ou au-dessus de Santo Pietro di Tenda. À quelques mètres du sommet, le randonneur a fait un malaise cardiaque. Alerté par l'ami avec laquelle il randonnait, les secours se sont mobilisés, mais malgré les massages cardiaques, le sexagénaire, héliporté à l'hôpital de Bastia, est décédé. Dans le Cap Corse, les secours sont intervenus sur un accident de plongée au large de Lavazine. Une jeune femme de 34 ans et un homme de 56 ans ont été victimes d'un accident de décompression. Pris en charge par la SNSM de Bastia, ils ont été ramenés au port d'Herbalongue où ils ont été évacués par les pompiers sur le centre hospitalier de Bastia. Plus gravement atteinte, la jeune femme a même été transférée par hélicoptère à l'hôpital d'Ajaccio pour être placée dans le caisson de décompression. Le conducteur d'un scooter a été interpellé en possession de produits stupéfiants lors d'un contrôle routier à Porto Vecchio. Les gendarmes ont saisi 90 grammes de résine de cannabis, 20 grammes de cocaïne, une montre de luxe et 6 000 € en numéraire. Présenté devant le procureur de la République d'Ajaccio, le jeune homme a été placé en détention provisoire et comparaîtra prochainement devant la justice. Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête pour tentative d'homicide après que le patron de plusieurs établissements du centre-ville a été blessé par balle dans la nuit de vendredi à samedi à Ajaccio. La victime actuellement hospitalisée sera entendue dans les prochaines heures, de même que les témoins qui ont assisté à la scène. Corinne Front et Nazione se sont mobilisés séparément ce week-end pour dénoncer la spéculation immobilière en Corse. Corinne Front a tenu une conférence de presse sur le terrain de Cotichiavari où une demeure est en vente à plus de 800 000 €. De son côté, les militants de Nazione se sont donné rendez-vous route des Sanguinaires dans un ancien hôtel racheté par une société parisienne. Pour les deux partis nationalistes, les prix pratiqués sur l'île ne permettent pas aux Corses de pouvoir se positionner sur les diverses ventes immobilières. Selon Nazione, qui cite les chiffres de l'INSEE, 18% seulement des résidences secondaires en Corse appartiennent à des Corses. Football, 3 sur 4 en Coupe de France, c'est le bilan du 7e tour de la Coupe de France, compétition dans laquelle a été éjecté l'AC Ajaccio, éliminé par les Herbiers dans le temps additionnel. On connaît d'ores et déjà les affiches du 8e tour. Ce mardi, Corté recevra la formation de Mayotte, les Diables Noirs de Combani. Le 30 novembre, le Sporting Club de Bastia jouera à Nancy, club de National, et le Gallia à Luciana se déplacera à Feigny-Aulnois, un club de National 2. En rugby, dans le cadre de son championnat territorial à 10, les Ponettes se sont
imposés hier sur le terrain de l'équipe d'Ouest-Var, 29-20. Chez les garçons, en Régional 1, Porto Vecchio s'est incliné à domicile devant Valréas, 12-42. De son côté, Luciana s'est imposé dans le derby en Balagne face au Crabe, 22-20. Enfin, en Régional 2, le RC Ajaccio a battu le leader Monteux, 34-14, et Bastia 15 s'est imposé Antibes, 35-28. Enfin, en sport automobile, Guy Fiori a remporté hier le rallye Maremac associé à Frédéric Corsi sur Polo GTI Rallye 2. Julien Antona et Nicolas Razini sur Fabia Rallye 2 sont à 15 secondes et montent donc sur la deuxième marche du podium. Eric Giannini et son copilote Patrick Thiap sur Alpine A110 sur la troisième. En VHC, la victoire est revenue à Eric Faure et Marina Harris sur une BMW M3. Merci Philippe, et puis on vous retrouve dans un petit moment donc pour les invités du jour et pour les titres de l'information. Pour le moment, on va laisser faire un petit détour, chers amis, du côté des hippodromes avec Rémi, qui va nous donner donc les bons petits pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 3, Inato Piergi. Passons à la seconde course où le 6, Joyeuse Uribe devrait l'emporter, tout comme dans la cinquième, le numéro 6, Helios Gemma. Bon jeu à tous. Après les pronostics du jour, on les en retrouve comme d'habitude. Paxi, quant à elle, c'est les pronostics, mais de l'horoscope, de votre horoscope de ce jour. Et bonjour à tous, ravi de vous revoir pour cette fin de saison, cette rentrée. En tout cas, on va voir pour ce lundi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez faire preuve d'une grande intransigeance pour pouvoir essayer de récupérer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Les taureaux, faites preuve d'indulgence avec vous-même, vos limites, ne soyez pas non plus trop intransigeants ou trop tyrannique avec votre propre personne. Les gémeaux, vous n'aurez pas forcément trop la tête à penser à l'amour ou à la réalisation de certains projets, vous serez occupé dans d'autres plans. Les cancers, vous êtes déjà chargés, overbookés, pensez à favoriser votre côté émotionnel, n'allez pas non plus vous plomber le moral. Les lions, vous avez envie de nouveautés, mais peut-être que le fait de créer de la nouveauté ou d'essayer d'aller vers de la nouveauté peut réveiller certaines craintes de la trahison du passé. Ne les laissez pas venir vous empêcher de démarrer quelque chose qui vous fera du bien. Les vierges, vous allez avoir envie de couper avec des choses qui peuvent faire mal ou avec des choses qui peuvent vous embêter, et j'ai envie de dire tant mieux. Les balances, aujourd'hui c'est un temps d'écoute pour vous-même par rapport à vos ressentis et à votre intuition. Les scorpions, la journée se promet riche de cadeaux, assez soudain. La vie va vraiment vous porter des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Les sagittaires, écoutez, pour ceux qui sont dans des relations sentimentales, tout baigne, ça va dans de nouvelles directions et ça fonce. Les capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour votre bonheur, votre bien-être et votre équilibre. Les verseaux, vous allez chercher justement un équilibre dans de nouvelles opportunités. En tout cas, jaugez bien les choses avant de choisir l'opportunité en question. Et enfin, les poissons, vous évoluez, vous transformez, vous avancez. Mais par moments, voilà, pensez à toujours rester juste et équilibré. Faire preuve de caractère et dire la vérité, oui, mais sans non plus aller trop loin dans ses propos. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Et puis le lundi, c'est la séance bien-être. Petite séance bien-être avec Laetitia qui vient nous rejoindre pour les bons conseils du jour.
dans cette chronique dédiée au bien-être. Je suis Laetitia, coach et sophrologue, et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'émotions. Alors on parle beaucoup de gestion des émotions, d'intelligence émotionnelle, et c'est vrai qu'aujourd'hui apprendre à traduire ces émotions, ça peut vraiment être une compétence très aidante pour nous aider à mieux gérer notre quotidien. Et j'aimerais du coup vous proposer des petites clés de traduction ou de compréhension pour vous aider à mieux traduire, comprendre, décrypter des émotions, notamment les émotions dites négatives ou en tout cas dites inconfortables. Alors pour rappel, on a 5 émotions, on va dire primaires. On a l'amour, la joie, la peur, la tristesse et la colère. Donc nous, on va se focaliser sur les 3 négatives, en tout cas les 3 inconfortables. Quand vous ressentez de la peur, en général, il y a un besoin derrière qui s'exprime. Et ça, c'est très important d'associer une émotion à un besoin. Donc, dans les émotions positives, le besoin est satisfait, mais dans les émotions dites négatives, le besoin, lui, n'est pas satisfait. Donc, quand il s'agit de peur, par exemple, le besoin, là derrière, donc la traduction, c'est « j'ai besoin de me sentir en confiance ». J'ai besoin de me sentir soutenue, j'ai besoin de me sentir rassurée. Donc quand vous ressentez de la peur dans une situation, c'est qu'il y a ce besoin qui est derrière. Quand on ressent de la tristesse, en général, c'est qu'on a un besoin derrière, le besoin de faire le deuil de quelque chose, le deuil de quelque chose qu'on avait et qu'on n'a plus, ou le deuil de quelque chose qu'on espérait avoir et qu'on n'a pas. Et enfin, sur la colère, là, le besoin derrière, c'est souvent le besoin d'être compris. Donc, en fait, on a le sentiment de ne pas être compris, de ne pas être pris en compte, de ne pas être entendu. On a parfois nos valeurs fortes qui ont été touchées, qui n'ont pas été respectées. Donc, on a vraiment ce besoin de compréhension, d'écoute, ce besoin de justice aussi. On se sent souvent dans une situation où on trouve que les choses sont injustes. Donc, on a un besoin de justice. De comprendre comment ces émotions, en fait, ce qu'elles sont là, ce qu'elles apportent comme message, en fait, ça peut nous aider aussi à mieux communiquer sur nos émotions. Quand je me sens en colère, plutôt que d'être en réaction et d'être en frontal contre quelqu'un, le fait de pouvoir dire, en fait, je me sens en colère parce que finalement, moi, j'ai besoin de me sentir compris, de me sentir entendu, de me sentir respecté, ça peut aussi aider à communiquer de façon plus constructive, on va dire, en tout cas de façon plus apaisée, et d'aider son interlocuteur à mieux nous comprendre. Et ça peut aussi aider à mieux se comprendre soi-même, de faire un temps de pause où on n'est pas seulement en réaction, mais on se dit « Ok, en fait, le besoin qu'il y a derrière cette émotion, c'est quoi ?» Et finalement, comment je peux nourrir ce besoin? Ça peut aussi nous aider à prendre des décisions qui sont plus ajustées, plus apaisées et plus justes pour soi. Donc voilà un petit tips que je peux vous donner dans cette chronique. Donc on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, donc c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité. C'est un sujet aussi que vous pouvez commencer à amorcer avec vos enfants quand ils sont en colère, quand ils sont tristes, quand ils ont peur. Essayez de comprendre le besoin qu'il y a derrière cette émotion. Ça peut aussi vous aider à approfondir un peu tout ça avec eux et à les aider à mieux se comprendre eux-mêmes et à mieux exprimer le besoin qu'il y a derrière l'émotion. Voilà, j'espère que cette petite chronique sur les émotions vous aura aidé ou vous aura éclairé sur certaines situations, sur certains besoins que vous avez. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci Laetitia, et puis on se retrouve bien sûr lundi prochain pour d'autres conseils de bien-être. Nous allons poursuivre avec les responsables pour le festival du film engagé qui va se dérouler du côté de Biguglia, au centre culturel Carlo Roucchi. Camera Politica. Allez, on en parle avec Philippe Jam et son invité. Nous allons parler cinéma aujourd'hui avec Michel Corotti à l'occasion d'un nouveau festival qui va avoir lieu en région Bastiaise, à Biguglia plus exactement, Camera Politica. Michel Corotti, bonjour. Bonjour. Alors, après Cinédone, après le Festival des cultures méditerranéennes, après le festival dernier qui était
Histoire en mai également. On vous retrouve à la tête d'un nouveau festival. C'est pas trop? Quelle est cette envie justement de faire? Bon, c'est un caractère bien spécial, hein, Oui, pour la politique. donc ce n'est pas de la boulimie, ce n'est pas une maladie, mais c'est l'envie de faire quelque chose à Bigoules. Il y a dans ce Spazio Carlo Rocchi, qui est un endroit très convivial, très confortable et très bien équipé pour le cinéma. Et cette ligne éditoriale de festival de films politiques, à vrai dire, nous en avions tâté avec Artemar. Nous avions fait une très belle édition qui s'appelait Politiquement Vôtre, édition dans laquelle nous avions invité Carle Zéro, qui avait adoré le festival, qui avait adoré notre affiche. Et d'ailleurs, 2-3 ans après, il a proposé à Porto Vecchio un festival sur ce thème. Festival qui s'est arrêté. Donc finalement, c'était une thématique à prendre en quelque sorte. Et il nous a semblé intéressant de marier un lieu, donc Bigouille, bien équipé, et un projet de festival modeste. Hein. Il ne s'agit pas, on n'aurait pas la force, bien sûr, ni les financements nécessaires pour faire un très gros festival comme Artemar, mais c'est un festival sur 4 jours et demi, avec une belle programmation d'avant-première, et voilà, et une ligne, une réflexion derrière. Alors, vous disiez que c'était un festival qui débutait, un petit festival, mais quand on regarde les invités, c'est déjà, pour une première, c'est énorme. Roselyne Bachelot, Thierry de Peretti, qui est le parrain du festival. Ah oui, alors là, on est très fiers, c'est vrai. Hein. Thierry de Peretti a accepté d'être non pas le parrain de cette édition, mais le parrain du festival. Donc ça nous a beaucoup confortés, réconfortés, parce qu'on sent qu'il va nous accompagner sur les années qui viennent. Et puis, il fallait bien sûr une invitée d'honneur d'exception. Et Roselyne Bachelot, ça nous paraissait la bonne idée. Elle a été 4 fois ministre quand même. Alors que c'est une femme qui est rentrée dans sa vie professionnelle par la grande porte, major de sa promotion, etc., qui est passionnée de musique. Enfin, je veux dire, c'est une femme qui pouvait employer ses talents de diverses façons, mais non, elle a donné sa vie à la politique. Pourquoi ? Eh bien, c'est une question qu'on a envie de lui poser. Exactement, tout à fait. Et puis, ce qui nous paraît aussi intéressant à mettre en avant, c'est que nous avions notre complice de toujours, Christophe Bourseillet, qui est tombé dans la politique apparemment quand il était tout petit. Et voilà, qui est passionné en particulier par l'extrémisme, qui doit en être à son 40e bouquin. Là, il en a sorti un sur les violences en politique. Et il en termine un autre sur la famille Le Pen. Donc voilà, ça aussi, c'était un élément qui nous donnait confiance en nous pour nous engager dans cette ligne. Alors, il y a Roselyne Bachelot, Thierry de Peretti, il y aura Christophe Bourseillet, Jacques Pradel aussi. Ah, Jacques Pradel, qui est un vieil ami, qui est un homme passionnant, le vrai conteur, le vrai causeur. Oui. Et il va nous parler de crime et politique, hein, quand la politique tue. Alors donc, ça va être sur 4 jours, du 20 au 24 novembre, donc au Spazio Carlo Rocchi à Bigouille. Alors, il y aura 17 films, des courts-métrages, des films en avant-première. C'est déjà bien copieux. Oui, il y a une très belle programmation. On commence avec un film italien, ce qui est assez paradoxal, qui raconte les terribles semaines d'incarcération du roi Louis XVI avant qu'on ne lui coupe la tête. Et c'est Guillaume Canet, qu'on ne reconnaît absolument pas. Vrai, hein, c'est impossible de le reconnaître. Qui joue de façon très, très intériorisée ce roi Louis XVI, et ce film qui pose bien sûr la question de la chute d'un régime. Là, c'est la chute de la monarchie. Et faut-il que les chutes de régime, les changements s'accompagnent de bains de sang? Qu'est-ce qui peut légitimer une telle violence, etc.
il nous a semblé que c'était un sujet intéressant et en plus, décors, costumes, tout ça est absolument merveilleux. Le film a fait l'ouverture du festival de Locarno. Donc il y a sept avant-premières, oui. C'est énorme. Il y a des films, des courts-métrages. On va avoir également des anciens films. Oui, on va revoir... Parce qu'il y a des films politiques anciens qui, à l'époque, étaient presque censurés. Hein. Oui, et là, on va revoir des films surtout en lien avec le jeune public. Puisqu'il y a un concours d'éloquence politique, eh bien, nous allons proposer aux jeunes de revoir Le Brio, qui était un film plein de brio. Et comme il est question d'environnement, nous sommes ravis de programmer à nouveau La Petite Bande de Pierre Salvador, qui est un bijou. Et voilà, l'idée de montrer aux jeunes du collège ce film, ça nous porte. Et je pense que Pierre Gambine y viendra pour parler de son travail sur le film. C'est pas anodin aussi de faire un film politique avec la Corse, qui est quand même une région où la politique j'aurais sans doute dû, ou dû sans doute d'ailleurs, ce qui veut dire la même chose, commencer par cela. La Corse est une terre de politique, vraiment, ça passionne tout le monde. Donc oui, c'est pour ça aussi que... Il y aura des invités, je vois, il y a Jean Badjon qui est parmi les invités. Oui, parce que nous voulons que les gens dialoguent... Et tant pis si les esprits s'échauffent et se fâchent, mais nous voulons, voilà, ce lieu de libre parole où on peut parler de politique. Parce que la Corse se passionne pour la politique, mais je ne sais pas si on en parle réellement. Ou si plutôt parfois une sorte d'omerta ne nous empêche d'exprimer nos convictions profondes. Donc là, ce sera l'occasion d'ouvrir la bouche. Il y aura donc des masterclass également avec les... Oui, c'est très intéressant. Ça me permet de parler du partenariat avec des festivals. Alors, le partenariat avec le festival Sirocco, c'est un partenariat très précieux et de longue date. Mais là, il y a un festival Sardes. Ils viennent exprès pour nouer ce partenariat au long cours, le festival Pensiero et Parole, qui est un festival engagé. Et il va y avoir une belle masterclass, en effet, sur la nature au cinéma. La nature en Sardaigne, la nature en Corse, le beau film Anna qui raconte le destin de cette bergère dont on veut accaparer, prendre par les terres, et qui rappelle le film de notre ami Frédéric Farucci, Le Mohican, que nous avons passé il y a peu en ouverture du festival Artemar, justement. Alors, ce festival, donc, il a reçu un très bel accueil de la part de la mairie de Bigoul, qui veut en faire un rendez-vous. Il a pris acte. Hein. Oui, absolument. Donc, ça va être dans la continuité. La mairie de Bigoul veut développer le pôle cinéma, et un festival, c'est un lieu, c'est créer vraiment un espace et créer un public qui va venir, revenir. Donc, ça me paraît une excellente idée. Alors, on ne peut pas ne pas évoquer aussi l'affiche qu'on va voir à l'écran, l'affiche qui a été réalisée par la GEP, c'est Machiavel. Oui, Machiavel pensif. Blessé non, c'est de la peinture. Ah, d'accord. Il n'est pas blessé. D'accord, parce qu'on pourrait croire que c'est une blessure. On pourrait croire, mais non, il va taguer avec son pot de peinture. Là aussi, il y avait plusieurs possibilités. La politique, ça peut être en effet une réflexion sur le pouvoir, sur ce que fait le prince, donc renvoyé à Machiavel. On sait que tout pouvoir tente à se conserver avant tout, et pour cela, il faut bien réfléchir et connaître les rouages de la politique. Peut-être y a-t-il un petit Machiavel qui chuchote tel un Jiminy Cricket à l'oreille de tous les politiques. Hein. Il doit y en avoir en ce moment, oui, parce que la politique, on a des nouveaux politiques, en fait, aujourd'hui.
quand on voit des hommes politiques comme Macron, comme Trump, Oui. c'est une nouvelle race de politique, en fait. Oui, très déconcertante. Ouais, Hein, exactement. oui, Trump qui tient un peu du dinosaure en même temps. Il semble venir d'âge reculé et un peu terrifiant. Mais oui, il y a des profils d'hommes politiques et puis surtout ce mélange de l'entrepreneuriat, du capitalisme, du grand patronat, de cette espèce de geste du self-made man, etc. C'est assez inquiétant. C'est vrai, aussi. Oui. Michel Crotti, merci. Donc, on prend acte et date de ce festival donc, du film engagé, ce festival politique, Caméra Politique, du 20 au 24 novembre. Ça sera donc à l'espace Charles-Roquy à Bigoul. Merci, Michel. Merci à vous. Aujourd'hui, je m'engage, moi, devant vous, à exploiter tous les terrains que nous avons acquéris. À qui? Comment? À qui? À nous, à qui? On va foutre le feu à l'usine Chambon. Voilà, un bon rendez-vous donc du 20 jusqu'au 24 novembre du côté du Centre culturel Carlo Roquet. On va rester avec du cinéma, avec Monsieur Cinéma, notre Monsieur Cinéma, Alla Luciani, comme d'habitude avec sa petite chronique. Amici di Cinema, vi saluto. Dialogue entre l'enfant cinéphile et le papa cinéphile. L'enfant. Papa, pourquoi tu nous parles toujours d'Hitchcock et de Truffaut et jamais de Captain America et de Black Widow? Le papa. Parce que les films Marvel, c'est pas du cinéma, c'est des parcs d'attractions. C'est pas moi qui le dis, c'est Martin Scorsese, celui qui a fait Taxi Driver. L'enfant. Oui, mais moi de Taxi Driver, je m'en branle. Moi, au cinéma, je veux voir des bastons avec des lézards géants qui montent jusqu'au ciel et qui défouraillent la foudre. Fin du dialogue, le papa jette l'éponge. Question. Peut-on ignorer un ensemble de films qui réunirait Anthony Hopkins, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen, Samuel Jackson, Gwyneth Paltrow et, dans un rôle de méchant très très classe, Robert Redford? Non, bien sûr. Question, peut-on ignorer des films qui nous parleraient d'un ensemble d'univers parallèles et de déplacements spatio-temporels, comme dans Interstellar ou 2001 l'Odyssée de l'espace? Non, bien sûr. Question, peut-on ignorer des films qui surferaient avec humour et poésie sur les notions d'intelligence artificielle, mais oui, et de multivers? Non, bien sûr, of course. Alors, c'est vrai, des bébêtes géantes surnumérisées, des costauds métalliques survitaminés et des bastons interplanétaires à gogo, à la longue, ça fait vraiment Disney World et Udro Pushtropia, vous avez mot. Mais avouez qu'un film dont les deux super-héros seraient un raton laveur caractériel et un arbre-tronc vaguement humanoïde qui ne sait dire que son nom, ça ne se refuse pas. Ça s'appelle Les Gardiens de la Galaxie. Et ça se déguste comme un bon vieux Indiana Jones. Longue vie au cinoche du samedi soir, avec ou sans popcorn. Abrossima.
Voilà donc pour le Monsieur Cinéma. Et puis vous avez vu, il y a un petit rendez-vous à ne pas manquer donc aujourd'hui avec Alain Luciani du côté de la place Saint-Nicolas. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous allez voir, c'est des petites conférences bien sympathiques. On refait un petit point sur les titres de l'information de ce lundi avec Philippe Jam. Mobilisation ce week-end des partis nationalistes contre la spéculation immobilière en Corse. Les militants de Corinne Front se sont rassemblés à Kotikia, ceux de Nadione, route des Sanguinaires. Après que le patron de plusieurs établissements du centre-ville d'Ajaccio a été blessé par balle, le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'homicide. Un sexagénaire est décédé hier à la suite d'un malaise cardiaque. Il effectuait une randonnée au Monte Astu. Sport auto, Guy Fiori sur Polo GTI Rallye 2 a remporté hier le rallye Marimac. Et puis météo éclairci le matin, nuages l'après-midi. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaïs et Radio Corsica International. Et si vous voulez revoir l'ensemble des émissions matinales, n'hésitez pas à aller sur les replays, que ce soit sur celui de Télépaïs, Stampa Baez ou sur le site de Radio Corsica International, rci.websiteradio.co. Là, vous avez tout. Vous avez la radio en direct, les podcasts, les replays, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un petit détour, même nous laisser un petit mot si vous voulez. Voilà, donc je vais vous souhaiter de passer un bon lundi. On va un peu se couvrir, ça s'est rafraîchi. Je vous donne rendez-vous demain matin. Allez, tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.